Salut! Dans cette vidéo, on va voir le mot imaginaire. D'accord? C'est un adjectif imaginaire. Imaginaire. Donc il y a 4 syllabes. D'accord? 4 syllabes. Imaginaire. Donc imaginaire, adjectif. Un être, un objet imaginaire est créé par l'imagination. Le griffon et la licorne sont des animaux imaginaires. D'accord? Vous savez quoi? On va faire très simple. On va commencer par le griffon et la licorne. D'accord? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un griffon déjà. Un griffon. Alors regardez. Ça, c'est un griffon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on voit que le griffon, c'est un animal qui a le haut du corps d'un aigle, d'accord, et des ailes d'un aigle, mais l'arrière de son corps, d'accord, l'arrière, un petit peu comme le coffre, vous vous souvenez, le coffre, révision, le coffre d'une voiture, d'accord, à l'arrière de son corps, c'est un peu, c'est un peu plus comme un lion, d'accord, comme un lion, ok, voilà. C'est une créature qui s'appelle le griffon. Un griffon, d'accord? Maintenant, vous, ce genre de créature-là, un griffon, est-ce que vous en voyez quand vous allez au travail, peut-être dans le métro? Vous voyez des griffons dans le métro? Non, d'accord? Parce que c'est une créature imaginaire. Ça veut dire qu'on a utilisé notre imagination pour créer cet animal. D'accord? Donc le griffon, c'est un animal qui est imaginaire. La licorne, c'est quoi la licorne? La licorne, c'est... Je vous montre l'image. Voilà, on a là une licorne. Voilà, une licorne. D'accord? Donc on voit aussi que c'est un animal qui a des ailes, d'accord? Mais qui ressemble à un cheval. D'accord? Un cheval. Un cheval, c'est un animal qui ressemble à un cheval, mais qui a des ailes pour voler, des ailes, A-I-L-E-S, ailes, donc des ailes, qui a des ailes et qui a une espèce de corne là, sur la tête, d'accord? Une licorne. Donc on est d'accord que le griffon et la licorne, ce sont des animaux qui sont imaginaires, d'accord? On ne les voit pas dans la réalité. D'accord? Donc en fait, le contraire d'imaginaire, c'est justement réel. Si je vous dis un chien, Milou, ok? Un chien, c'est un animal qui est réel. D'accord? Peut-être que vous, quand vous allez au travail, d'accord, vous allez voir des chiens. Il y a des chiens. C'est un animal qui existe. D'accord? Alors que le griffon et la licorne, ce sont des animaux qui n'existent pas. D'accord? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Cette expression, jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire que, en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas prouver, on ne peut pas confirmer, on ne peut pas attester que ça existe. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Donc imaginaire, un être, un objet imaginaire est créé par l'imagination. On a utilisé des idées, l'imagination, la créativité, d'accord, pour créer un animal, par exemple. Par exemple, le griffon et la licorne, d'accord, imaginaire. Des fois, on dit que certaines personnes, ou souvent des enfants ont des amis imaginaires. Il arrive que des enfants s'imaginent un ami, d'accord? C'est pas un ami qui est réel, c'est pas un ami qui existe, mais c'est un ami d'un enfant qui est dans l'imagination, d'accord? L'imagination de l'enfant. C'est a priori un phénomène assez courant, assez répandu,
d'accord? Révision, vous vous souvenez? Se répandre. C'est relativement répandu comme phénomène, d'accord? Je crois que on peut l'expliquer au niveau psychologique, d'accord? C'est une phase, une étape de l'apprentissage de l'enfant, d'accord? Donc, par exemple, un ami imaginaire. Imaginaire adjectif. Un objet imaginaire est créé par l'imagination. Le griffon et la licorne sont des animaux imaginaires. Synonyme, fabuleux, contraire, réel. Alors, fabuleux, a priori, c'est un synonyme de imaginaire. Pourquoi pas? Je dirais aussi que fabuleux, des fois, on l'utilise pour dire génial, oh c'est fabuleux, génial, d'accord? Donc ça peut être aussi fabuleux, ça peut être aussi un adjectif très très positif. Oh c'est fabuleux, c'est fantastique. Des fois je l'entends, les gens qui disent oh c'est fabuleux pour dire c'est fantastique, d'accord? Donc c'est pas exactement la même chose qu'imaginaire, mais ça peut vouloir dire la même chose que imaginaire. Donc ça peut être un synonyme, mais je dirais pas tout le temps, pas toujours. Ok? Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot fabuleux. Ok? Laissez-moi le mot fabuleux et vous pouvez regarder dans un dictionnaire pour voir la traduction de fabuleux dans votre langue. Ok? N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. À plus, ciao.